Je te dirais que mes parents, oui, il y avait, pour eux, c'était super important qu'on connaisse la culture latino, en fait salvadorienne, qu'on l'expérimente, qu'elle fasse partie de nous. À la maison, on parlait espagnol. Mais en même temps, je pense que mes parents, pour eux, c'était important également qu'on expérimente la culture québécoise. Avec les amis, mes parents ils ont déménagé à Laval. Puis là, c'est vraiment, là, j'avais juste des amis québécois. Québécois, les parents tous québécois. Et quand j'allais chez mes amis, tu sais, la façon de manger, c'était différent, la façon de penser. Tu sais, je voyais beaucoup de différences au niveau des valeurs, de la culture. Je me suis rendu compte que j'étais comme un caméléon au quotidien, puis même encore maintenant que j'ai 27 ans, je pourrais pas te le dire qui je suis réellement. Parce que je change en fait mon individualité, je change ma personnalité selon où je suis. Fait qu'il y a des moments que je suis beaucoup plus latina, plus d'attitude, je ris fort, nanana. Puis quand je suis des Québécoises, ben je vais toutes te chanter les chansons du répertoire québécois, puis je les connais encore mieux que tous les autres dans la pièce. Puis je vais me sentir dans mon élément aussi, vois-tu? J'ai jamais senti que c'était quelque chose de mauvais d'avoir cette différence-là. Puis au contraire, moi j'ai toujours considéré que c'était vraiment une richesse de plus, moi, d'avoir cette connaissance-là. Parler l'espagnol, tu sais, pas juste parler le français, déjà, parler l'espagnol aussi au niveau de la culture. Je connaissais plus d'affaires au niveau, tout sur la culture latine. Puis c'est là que je me suis rendu compte, ah ben je suis latina aussi, puis tu sais, j'essayais d'expérimenter cette culture-là, j'allais danser avec eux, je parlais espagnol avec eux, mais plus ça allait, plus je me rendais compte que mes valeurs, ma façon de penser, n'allait pas avec qu'est-ce que moi j'ai appris. Puis je me rendais compte du regard aussi des, on va se le dire, des personnes québécoises qui disaient, ah oui, mais tu fais pas partie de nous, tu sais, ou t'es pas pareil. T'en vois un, tu vas tout de suite Le le spotter. spotter, puis là, elle va venir te parler, puis dire ah, t'es latina, toi, tu parles espagnol, de d'où tu viens. Mais, puis là, moi, dans ma tête, la première chose que je me dis avant que ça arrive, je suis comme, ok, je vais faker, puis je vais dire que je parle pas espagnol. Non, mais c'est parce Parce que, on est gêné de parler espagnol. Parce qu'on veut pas se faire dire, ah, mais finalement, t'es pas latina. Non, mais il y a toujours ce mais oui, qu'on se présente. ouais, c'est ça, on dit, je suis née au Québec. Mais je dis pas que je suis québécoise, je dis que je suis née au Québec, mais j'ai ma nationalité salvadorienne. C'est fou, là, comment on se base vraiment tout le temps sur le physique pour déterminer t'es qui, tu viens d'où. Mais tout l'intérieur, je pense que c'est ça, c'est vraiment qui on est. Ça vient de notre vécu, tout l'intérieur. Puis ça, si personne le voit, ça, c'est toi qui le sais. On n'a pas cette individualité. On n'a pas cette individualité qu'une culture donnerait. On n'a pas un cadre autour de nous. C'est ça. On n'a pas un On n'a cadre. pas ce cadre-là Ouais. autour de nous. Ouais. Puis tant mieux.